Ces derniers mois, 5 millions de Français sont passés au télétravail à la maison. Salut, moi c'est Julien Vidal et aujourd'hui on va voir comment adopter les bons gestes numériques en télétravail. Le télétravail évite de nombreux déplacements, réduit nos émissions de gaz à effet de serre et améliore la qualité de l'air, mais nos pratiques numériques ont aussi des impacts. Des experts affirment aujourd'hui que le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et au rythme actuel, ce chiffre pourrait doubler d'ici 2025. Le nombre d'objets connectés ne cesse de croître à tel point qu'il apparaît de nos jours difficile de se passer d'un ordinateur ou d'un smartphone pour travailler. En Europe, nous posséderons bientôt 2 fois plus d'objets connectés qu'en 2016. Heureusement, nous pouvons limiter nos impacts en gardant plus longtemps nos équipements et en adaptant nos pratiques. Et tout le monde peut s'y mettre. Pour commencer à adopter de bonnes habitudes de sobriété digitale, commencez par mettre vos sites préférés dans les favoris. On divise ainsi par 4 les émissions de gaz à effet de serre en allant directement à l'adresse du site web. Transférez vos données grâce à une solution temporaire de transfert en ligne et faites le tri dans les données stockées dans le cloud. Vous pouvez par exemple passer les vidéos et les photos sur un disque dur externe ou directement sur votre ordinateur. Au niveau de la boîte mail, faites le ménage régulièrement en vous désabonnant des newsletters que vous ne lisez plus, en supprimant les spams et en vidant la corbeille. Pour limiter l'empreinte de vos futurs échanges, limitez le nombre de destinataires et l'envoi des pièces jointes. Modérez le streaming vidéo qui représente près de 60% du flux des données mondiales. Vous pouvez par exemple préférer participer à des réunions avec l'audio plutôt qu'avec la vidéo. Et si vous écoutez de la musique, privilégiez la radio ou écoutez de l'audio en streaming plutôt que de lancer des clips vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas d'éteindre l'ordinateur complètement à la fin de la journée de télétravail. Maintenant, c'est à vous d'agir. En ajoutant les sites les plus consultés en favoris, en allégeant vos échanges par mail, en faisant le tri dans le cloud, en préférant participer à des réunions en audio plutôt qu'en vidéo et en écoutant la musique à la radio.